Alors dans cette vidéo, je voulais rapidement couvrir la partie tag, donc tag de conversion, parce qu'on a vu que jusqu'à maintenant, en fait, le tag qu'on a installé sur notre site nous permet essentiellement de voir de voir les chargements des pages, donc les pages visitées par les utilisateurs, mais en théorie, vous pourriez ajouter d'autres tags de conversion. Donc là, on voit que j'en avais un deuxième, moi. Donc, si je clique dessus, on va voir, il fonctionne pas celui-là. Donc on va voir je peux le customiser. Donc par exemple, je pourrais dire, ben moi je veux suivre les ajouts au panier. Voilà. Et donc comment ça se passe? Si vous voulez suivre les ajouts au panier, il faut installer le code de base, comme pour Facebook, hein. Il y a un code de base à installer sur toutes les pages. Donc ça, on l'a déjà fait. Et ensuite, vous avez un code qui va traquer un événement en particulier. Donc nous, par exemple, là, on voit que là, l'exemple, c'est un checkout, donc une transaction. Et on voit qu'il y a aussi le add to cart. Donc add to cart, ça dit quoi en fait? Il faudrait ajouter ceci sur sur le bouton d'ajout au panier. Et donc là, il va vous falloir quelqu'un qui s'y connaît un peu en développement, ou alors vous pouvez éventuellement utiliser Google Tag Manager pour faire en sorte que ce code se déclenche quand une personne clique sur le bouton ajouter au panier. Cela dit, ça va quand même nécessiter des bonnes connaissances en termes de programmation entre guillemets, puisque là on voit que le code qui se déclenche lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, c'est en fait d'envoyer un événement. Donc on voit là que Pinterest, donc ça c'est défini par Pinterest, hein, ça fonctionne en duo avec le code de base. Il dit, ce code-là dit, on veut traquer un ajout au panier. Et donc add to cart, c'est le nom qui se donne, que Pinterest donne pour reconnaître un ajout au panier. Donc, si un bouton est cliqué et que cet événement est envoyé au serveur de Pinterest, alors Pinterest, parce que ça s'appelle add to cart, sait que ce clic-là, c'était un ajout au panier. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Mais la difficulté, c'est qu'après, si vous voulez, quand faites des ajouts, vous traquez des ajouts au panier, vous pourriez dire bon bah je veux savoir quelle était la valeur du produit qui a été ajouté au panier, je veux savoir la quantité, et puis bon voilà, il y a aussi la monnaie. Donc voilà, donc ça, ce sont des données qu'il faudrait passer en même temps. Et donc évidemment, comme votre produit ne va pas coûter 100, mais il va coûter à chaque fois une valeur différente, ici il faudrait rentrer une variable. Et donc c'est là en fait où vous commencez à avoir des problèmes si vous n'y connaissez pas en développement. Et donc si vous avez un développeur sous la main, il peut faire ça facilement pour vous. Il suffit d'installer la variable ici, et donc en fait ça Pinterest enverrait donc ou recevrait la valeur du produit puisqu'il serait dans la variable. Et ensuite, voilà, Pinterest saurait donc que l'ajout au panier était avec un produit d'une valeur, mettons, de 50 euros et une quantité de 1, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut, enfin, notamment la valeur, qui sont basées sur des variables, donc vous pouvez pas le faire juste comme ça. Mais une fois que vous avez décidé ce que vous voulez passer, par exemple, vous pourriez dire, je veux même savoir quelle était la catégorie de produit qui a été ajoutée au panier. Vous pouvez ajouter une catégorie aussi. Mais pareil, la catégorie, il va falloir que ce soit une variable. Et ensuite, une fois que vous êtes content avec les choses que vous voulez traquer, vous copiez le code et vous donnez ça à votre développeur pour qu'il mette ça, ce code-là, dans le bouton dans le bouton d'ajout au panier. Voilà, bon, j'espère que c'est à peu près clair. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez traquer toutes sortes d'événements. Donc, vous pourrez par exemple dire voilà, quand une personne entre son email pour recevoir des emails, des promotions, ou plutôt qu'elle crée un compte, on pourrait dire voilà, quand elle crée sur le bouton, quand elle remplit le formulaire et quand elle clique sur le bouton créer un compte, alors je veux traquer un sign up. Voilà, on pourrait traquer les vidéos qui sont vues, voilà, toutes sortes de choses sur le site. Un événement, c'est tout simplement une chose qui se passe sur le site et qu'on veut traquer pour savoir où et quand et dans quelle mesure elle se passe. Et vous pouvez traquer toutes sortes de choses, surtout si vous avez la capacité de toucher au code pour customiser tout ça. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Et puis, si vous avez besoin d'aide avec ça, je vous conseille de vous tourner vers des gens qui font un peu de développement. Si vous êtes développeur, vous savez déjà de quoi je parle. Donc, tout va bien. Allez, ciao, ciao.